Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux Vierges. Alors, si vous êtes Vierge, vous pouvez aller voir aussi le signe de votre ascendant et le signe dans lequel était votre lune à votre naissance, si vous le connaissez, pour compléter ce tirage qui soit plus personnalisé. Alors, il est composé donc de deux parties, une partie avec un arcane majeur qui va représenter votre chemin de vie. Donc là, on a un arcane majeur du tarot de Marseille. Et puis, avec le Merry Christmas, on va aller explorer trois domaines particuliers de vos vies. Alors, votre chemin de vie, il est sous le règne de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est l'autorité, la structure, c'est ce qui fait que on peut vivre aussi ensemble. Alors parfois c'est bien vécu, parfois c'est mal vécu, et en fonction de votre personnalité et puis des autres quatre, on va voir comment est-ce que vous allez vivre cette structure. Donc ça veut dire que l'année prochaine, vous allez ressentir cette structure. Cette structure, elle va soit vous rassurer, ça va vous, voilà, vous allez vous retrouver dans un endroit, etc. Vous allez vous sentir bien et rassuré. Soit elle va vous gêner, mais en tout cas, vous allez avoir cette idée de structure qui va être très forte. Vous allez aussi peut-être, hein, pour certaines vierges, vous allez l'apporter aussi, cette structure, avec vos qualités de vierge. Alors, au niveau du relationnel, donc famille, amour, amitié, vous avez la croix. Alors, la croix, c'est une carte avec deux... Enfin... Il y a deux parties dans la croix et ça va dépendre en fait des personnes. Il y a certaines personnes qui vont vivre au niveau relationnel porter sa croix, comme l'expression porter sa croix. Ça va être difficile, ça va être lourd, ça va vous casser les pieds, ça va jamais être comme vous voulez, les gens vont vous casser les pieds. Voilà, donc ça c'est pour certaines vierges, ça va se passer comme ça. Pour d'autres, vous allez... c'est pas pour d'autres, c'est que avec certaines personnes vous allez avoir ça. Vous pouvez aussi, voilà, avec certaines personnes avoir ça. Avec d'autres, vous allez avoir des relations qui vont être des relations spirituelles. Donc, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont partager la même vision spirituelle que vous, ou vous allez avoir une sorte de connexion particulière avec ces personnes. Donc là, ça c'est assez positif. C'est même très positif et ça va vous faire du bien. Donc voilà, un petit peu contrasté, soit porter sa croix, des gens qui vont vous casser les pieds, soit ça va très bien se passer et au contraire, vous allez partager quelque chose de très élevé avec ces personnes. Donc ça peut être, hein, je le redis, ça peut être des gens de la famille, ça peut être en amour, voilà, au niveau relationnel, élever en fait la vibration d'amour entre deux personnes, ou ça peut être des personnes que vous rencontrez comme ça, des personnes dans le cadre du travail. Vous allez voir un petit peu comment ça va se profiler pour vous personnellement l'année prochaine. Alors au niveau du travail et de l'argent. Alors, au niveau du travail et de l'argent, on a les roses de Noël. Les roses de Noël. Alors, on dirait... Alors, pour le travail, ça va dépendre. On va dire qu'on va avoir quelque chose de l'ordre de la maturité. Ça va certainement représenter de la maturité. Donc, une certaine maturité dans un poste qui vous fait vous sentir à votre place, qui va vous donner un sens de légitimité. Vous allez pouvoir montrer votre légitimité. Il y a aussi une idée de pureté. Alors la pureté dans le travail et au niveau de l'argent, c'est plus aussi l'idée de je suis bien à ma place, je fais ce qui est juste pour moi et ce qui est juste, comment dire, je m'intègre aussi dans la société de façon juste, un peu comme vous voyez, une pièce de puzzle qui va s'intégrer correctement dans le puzzle pour pouvoir participer à la création d'une belle image. Donc on va avoir ça. Alors dans les roses de Noël, on a aussi une idée de sensualité. Alors pour certaines personnes, cette sensualité, elle peut être aussi une sorte de, comment dire, ça peut être quelque chose qui va vous aider dans votre travail parce que vous allez y prendre du plaisir, par exemple.
du plaisir des sens, par exemple des gens qui travaillent dans le bien-être, dans les massages, etc., ou avec de l'aromathérapie, vous allez avoir ça qui va, voilà, ça va bien fonctionner. Mais il y a aussi un côté de recherche de sensualité à travers le travail, et qui peut aussi apporter son lot de comment dire, de freins. Donc vous allez rechercher dans un endroit où c'est pas le lieu de la sensualité, et donc vous allez soit être frustré, soit ne pas être bien à votre place au niveau professionnel. Voilà. Je vous laisse expérimenter ça l'année qui vient, et puis si vous y pensez, me donner un petit peu votre expérience en fin d'année pour voir comment ça s'est exprimé pour vous au niveau professionnel. Voilà, au niveau de l'argent, c'est une carte qui est plutôt positive, neutre. On a cette idée de maturité, c'est-à-dire aussi une maturité dans la relation à l'argent, et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour gagner de l'argent, et qu'est-ce qui est juste pour vous. Voilà, peut-être pas prêt à tout faire pour gagner plus d'argent, mais plutôt être dans cette maturité de je fais un travail qui me plaît, dans lequel je m'épanouis, et je gagne peut-être moins d'argent que ce que j'avais prévu. Ou alors vous avez cette relation justement sensuelle avec l'argent, vous avez envie d'en avoir plus, et vous allez être prêt à tout pour en avoir plus, et voilà, avec un petit avertissement de attention, pas vous perdre là-dedans. Voilà. Au niveau du bien-être, justement, alors au niveau du bien-être, on a la lune. Alors, la lune, c'est une carte qui parle des émotions, de l'intuition, des rêves. Donc vous allez avoir besoin de rêver, vous allez avoir besoin d'exprimer votre intuition, de la suivre. Alors vous voyez qu'avec l'empereur, ça fait quelque chose d'assez... ça va jouer soit vous allez être entre deux et ça va pas être confortable, et donc votre bien-être va passer en fait par comment est-ce que vous pouvez être dans quelque chose de structuré et de bien carré, tout en suivant votre intuition. Voilà, votre bien-être va passer par là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre... votre défi, ça va être, voilà, vivre le chemin de l'empereur en utilisant l'énergie de la lune. Voilà, c'est ça votre bien-être. C'est ça votre défi au niveau du bien-être. Et c'est un défi qui est super intéressant et qui peut vous apporter quelque chose de vraiment chouette. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez cette structure de l'empereur, vous êtes suffisamment rassuré parce que vous avez la structure, vous allez pouvoir acquérir du bien-être, parce que vous allez accéder à des rêves qui vont être beaucoup plus constructifs, qui vont être beaucoup plus beaux, qui vont être beaucoup plus lumineux. Vous allez aussi... avoir une facilité de connexion, être en connexion avec vos émotions, avec votre intuition, et quelque part cette énergie de l'empereur va vous aider à faire ça. Et ce qu'il va falloir faire pour être bien, c'est accepter la protection de l'empereur pour vous permettre, vous, de vous laisser aller à votre intuition et à vos rêves. J'espère que j'ai été claire, parce que c'est vraiment important pour vous comment dire, comme proposition pour l'année prochaine. Il va falloir accepter que l'empereur vous protège. Voilà, accepter que les structures vous protègent, que les gens autour de vous protègent. Ça va vous rassurer et ça va vous aider en fait à utiliser toutes ces énergies et toutes ces capacités, toutes ces possibilités qui vous sont offertes au niveau de l'intuition et au niveau de la communication aussi, à travers les rêves, à travers le travail mystique. Voilà pour vous les Vierges, je vous embrasse tous, à bientôt.